my life like you, Jesus. There's like you. Like you. Just put my life in you. Thank you, Lord. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Merci Dieu, 3 fois saint. Merci étoile brillante du matin de nous accorder cette grâce et cette faveur d'être en ta présence en ce jour merveilleux. Nous prions que tu étendes tes mains de grâce sur les nations pour bénir tes enfants que nous sommes. Souviens-toi que cette année a été pénible. Souviens-toi que cette année a été difficile. Souviens-toi que cette année a été compliquée. Souviens-toi que plusieurs personnes avec des rêves, des projets ne sont plus de ce monde. Souviens-toi qu'il y a eu une grande destruction. Des forêts ont été totalement calcinées. Des nations ont été secouées. Le monde entier a été perturbé. Fortement secoué dans son fondement. Pour des temps, des lieux de culte ont été fermés. Des lieux de prière ont été fermés. Le monde est entré dans une période ténébreuse de désespoir. Les uns et les autres ne savaient plus à quel saint et à quel sort se vouer. Mais nous te rendons toute la gloire parce que nous t'appelons Jéhovah. Nous t'appelons le Dieu de nos pères. Nous croyons en ta fidélité et nous croyons en ta bénédiction. Nous savons que tu maîtrises toutes les situations et tu contrôles toutes choses. Rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Tu fais ce que tu veux et tu accomplis pleinement ta volonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et encore merci pour ta bénédiction qui couvre la création tout entière. Nous savons que tu nous réserves le meilleur parce que tu nous as préservés du pire. Tu nous as préservés de la destruction prématurée, de la mort précoce. Nous savons que tu feras une nouvelle une chose belle, incomparable, glorieuse, formidable, étonnante, éblouissante, séduisante en cette nouvelle année, cette nouvelle saison que tu nous accordes. Soutiens-nous dans ces quelques heures, ces quelques jours qui restent.
afin que nous obtenions le meilleur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci de triompher toujours dans le combat. Merci de gagner et de nous prouver que tu es Dieu. Et nous croyons que tu es Dieu. Rien ne peut changer cela dans notre cœur. Rien ne pourra changer cela dans notre pensée. Nous avons décidé de croire en toi et nous allons toujours croire en toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. De nous conduire tous les jours dans ta victoire. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce et cette victoire que tu nous accordes dans le combat. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous conduis dans un enseignement qui va donc nous aider, nous tous, et nous rapprocher davantage de la victoire du Seigneur. Pendant ce temps, je vous laisse l'occasion d'écouter cette mélodie. Puissant guerrier. Oui, fort dans les combats. Oui, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Emmanuel est son nom. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Jesus. Father, we bless your name. We celebrate you. We thank you. Oh Lord, you are exalted. Oh, you are the most high God. You are lifted above every situation, every crisis. We thank you. We love you. We celebrate you. We thank you for keeping us alive and taking us into higher dimension, manifesting and showing us your glory. Oh, your glory. Oh, you rule, oh God. You are the ruling King. We are expecting your return, oh Lord. You are coming back soon, and we are getting ready every day, every night, every hour, every minute, every second. We believe, we trust you. We entrust our lives into your hands, our projects, our plans, whatever we have to do, Lord. We believe you will help us through. You will take us through. You are the God of victory. You are the mighty God. You are the loving Father. You are the God of promises. You promise and you fulfill your word. You send forth your word and your word heals us. Oh Lord, thank you for deliverance, mighty deliverance. Lord, thank you for rescuing your people, taking us out from the hands of Egypt and Pharaoh.
through the wilderness, covering us with your grace, and then directing our steps to the promised land, flowing with milk and honey. Lord, we thank you, we celebrate, we appreciate, and we give you glory. Oh God, God, there is no one like you. Olandere kambadale sata, luru shende. Oh Yahweh, mandalo shanta, likariondodo, rekanda gabakisa, ikondoloro shalambagere tenda badara, lichante kede madoro sonda. Là où tu es, lève-toi et élève ta voix vers le Seigneur. Bénis le Seigneur, célèbre sa victoire, sois dans l'abondance de joie, car il a accompli ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Il a acquis la victoire pour toi et pour moi. Nous sommes dans une célébration, nous triomphons de gloire, car nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux. Il est plus que vainqueur, et comme il vit, nous vivons en lui. Comme il est ressuscité, nous ressuscitons avec lui. Et comme il est assis dans les lieux élevés à la droite du Père, nous sommes également assis dans les lieux élevés à la droite du Père. Quel Seigneur merveilleux, quel Seigneur glorieux. Oh, Matando Roshanda Kariande, Loro Podolo Shengedele, Kirinda la Rambagedo Soto, Le Kambada, Kiriondo Sheke Magedo Lorosa, Oh Ronto Loro Chandele, Marakanda la Ridolos, Koshanta la Magedo. Oh, Rakayande Lerese, Colombo Godolo Santa, La Rabagede, Oh, Ropodolo Rondelere, Oh, Randele Rikandala, Toroko Sandala Rabage, Oh, Moko Sandala Ras, Oh, Loro Chandele, Oh, Loroko Chante de Lerida, Makadalare. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Blessed be your holy name. Oh, 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 Seigneur. Quel jour merveilleux. Quel jour glorieux. Par la grâce de Dieu, je vais demander à quelqu'un qui est avec nous de nous poster Apocalypse 19. De nous poster le verset 1. Et on peut prendre tout le chapitre d'Apocalypse 19. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais le verset 1 déjà peut nous suffire. Le verset 1 peut nous suffire. Et nous pouvons aller donc en mettant le dernier verset. Donc si quelqu'un peut nous aider avec ça, dans la version française, comme c'est depuis quelques jours, je tiens donc ma Bible version anglaise. J'aimerais que quelqu'un nous aide donc à avoir cela. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Oh, oh, Shandaga Barat, Landodo Soto, Rikandele Reka Mado Shakalande. Oh, Lo Roshanda Lambage, Lo Sokoto Roshanta. Kandale Rekendo Sora Karamade. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec nous ce matin, ceux qui nous suivent et ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message de grâce, ce message de vie, ce message de restauration. Oui, merci Seigneur pour ta faveur et ta bénédiction. Merci Seigneur. Si quelqu'un peut nous aider, nous aurons donc Apocalypse 19, verset 1. Et nous aurons donc le dernier verset de ce même chapitre. Nous sommes dans Apocalypse 19.
Et la Bible est en train de donc nous révéler les secrets, les surprises que le combat spirituel a accompli dans le secret pour chacun de vous et pour chacun de nous. Nous savons que le Seigneur est glorieux et ses œuvres sont merveilleuses. Nous avons un Dieu bon et nous avons un Dieu merveilleux. Je cherche une version en français pour vous. Apocalypse 19. Voilà, Apocalypse 19. Nous avons donc le verset 1. Après ces choses, jouis comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons donc au dernier verset. Et la Bible dit que et le reste fut tué par l'épée, et celui qui était par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Parole de l'Éternel. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, comble-nous et bénis-nous en ce moment. Pendant que tu nous enseignes, tu nous instruis. Donne-nous de croire en ta victoire, afin de marcher dans ta victoire et de ne point céder et de croire pertinemment que nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur que tu es dans la victoire. Dis à ton frère et dis à ta soeur que tu es donc dans la victoire. Et tu es dans la victoire du Seigneur. Et cette victoire est pour toujours. J'aimerais aujourd'hui vous expliquer que l'amour triomphe toujours dans l'adversité. Vous allez remarquer que dans une relation amoureuse vraie, dans une marche amoureuse, vous allez comprendre que les épreuves, les difficultés affermissent l'amour. Les tentatives de séparation, les formes de trahison viennent fortifier l'amour. Plus votre amour est persécuté, plus votre amour est éprouvé, plus vous avez ça et là l'opposition de plusieurs personnes, vous rendez compte que votre amour gagne en intensité, votre amour gagne en faveur et votre amour gagne en grâce. Tout simplement parce que l'amour résiste à toutes les tempêtes, l'amour survit dans toutes les circonstances et l'amour demeure ferme et fort quelle que soit la situation. C'est pour cela la Bible dit que l'amour est toujours plus fort que la mort. En d'autres termes, l'amour triomphe sur la mort et l'amour est même fort dans la mort. C'est pour ça que vous allez comprendre que plus les apôtres, les disciples étaient persécutés, plus l'église primitive subissait la pression du monde, le rejet, l'abandon, le mépris. Vous allez voir que leur amour pour le Seigneur croissait. Leur amour pour le Seigneur grandissait. Plus ils étaient dépourvus de plusieurs choses, ils persévéraient dans leur amour pour le Seigneur. Il est clair qu'ils n'avaient pas grand moyen. Ils n'avaient pas tout ce dont nous disposons aujourd'hui. C'est vrai qu'ils n'avaient pas tout cet argent, mais ils marchaient dans leur amour et dans leur foi pour le Seigneur. Je veux te rassurer aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'année t'a pas donné ce que tu voulais. Tu as peut-être perdu ton emploi, perdu ton boulot. Des amis, des frères, des personnes qui te sont chères ont pu te laisser le long de la marche.
tu as même été renié par ta famille, mais considère tout cela comme étant ton fardeau, considère cela comme étant un gain, considère cela comme étant une victoire devant le Seigneur, considère cela comme étant une grâce, parce que ce que tu as enduré, ce que tu as souffert, n'est rien comparé à ce que le Seigneur te réserve. Ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur te réserve. Tu as été privé de déplacement, privé de voyage, privé d'action, privé d'activité, privé d'opération. Mais sache que tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est parce que le Seigneur t'aime. Et c'est parce que le Seigneur veut manifester donc son amour dans ta vie. Il veut te prouver devant les hommes. Il veut te prouver devant toute créature qu'il est Dieu et qu'il t'aime. Et que son amour pour toi est inconditionnel. Et Dieu va prouver son amour. La Bible dit que Dieu a manifesté son amour à notre endroit. En ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore endormis, morts dans le péché, Christ est mort pour nous, selon les Écritures. En d'autres termes, l'amour n'est pas seulement quand tout va bien, quand tout est caresse, quand tout se cajole. Non, l'amour est encore plus fort quand tout a l'air d'être impossible, quand tout s'effondre autour de toi, quand tout commence à se dégrader, ta situation, ta santé, ta paix, ta tranquillité. Oui, tu deviens maintenant la risée, tu deviens sujet de moquerie, tout le monde se moque de toi. C'est alors que l'amour persiste, c'est là que l'amour donne encore plus de sens. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ceux qui continuent d'aimer le Seigneur malgré les temps difficiles. La Bible dit dans les derniers temps, l'amour de plusieurs va se refroidir. Pourquoi? Parce que les gens ne trouveront pas de raison pour aimer le Seigneur. Ils ne vont pas trouver de raison pour aimer le Seigneur. Cependant, l'Éternel est Dieu. Le Seigneur est Dieu et continuer d'aimer le Seigneur, c'est une grâce. Et cette grâce, elle est particulière. Le Seigneur nous donne de pouvoir l'aimer et de marcher avec lui. Continuons d'aimer le Seigneur et de marcher avec lui. C'est sa volonté. Continuons de marcher avec le Seigneur dans cette grâce et dans cette faveur. Merci Seigneur pour ce que tu nous accordes de t'aimer. Et je veux vous donner pour thème et vous dire que Lucifer avait plus de chance que Satan. Mais Dieu demeure Dieu. Lucifer avait plus de chance que Satan, mais Dieu reste Dieu. Hier, je vous ai donné un enseignement et un message sur lorsque Lucifer devient Satan. Et je vous ai expliqué que lorsque la situation devient plus difficile, lorsque la situation devient intenable, insoutenable, insupportable, lorsque la situation devient indésirable, elle devient inappréciable. Lorsque tout le monde abandonne, lorsque tout le monde veut abandonner, vous n'abandonnez pas. Parce que c'est là que Dieu prouve sa puissance. C'est là que Dieu prouve sa délivrance. Lorsque Pharaon était déchaîné, il ne voulait plus entendre, il n'avait plus d'oreilles, il n'avait plus Dieu. Il voulait tout simplement découdre avec le peuple. Il avait d'abord rendu leur charge encore plus lourde. Leur servitude était devenue encore plus terrible. Et il persévérait dans la sécurité intensive et qu'il fermait toute opportunité de pouvoir donc donner à ce peuple de connaître la liberté. Plus il était endurci et il développait ses mélodies, ses stratégies, Dieu ne faisait que le regarder avancer. Parce que Dieu est Dieu et Dieu demeure Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu. Personne ne peut triompher de Dieu. Quand on parle de la divinité, ça veut dire quoi? L'extrême suprême puissance qui a toute capacité et tout droit, parce que toute autorité est lui, pour agir comme il veut. Donc Dieu ne dépend de personne. Dieu n'est tenu par les sentiments de personne. Dieu n'est effrayé par aucune armée. Dieu n'est intimidé par aucune stratégie de guerre. Dieu est inébranlable. Dieu est invincible. Dieu est immortel. Dieu est éternel. Et Dieu fait comme il veut. Il choisit le temps qu'il veut et il intervient dans le temps. Même dans une situation assez chaotique, compliquée, où il n'y a plus d'espoir, Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il fait couler le fleuve dans le désert. Il inonde ton désert d'eau jusqu'à ce que tu te crois, même dans un temps d'abondance de pluie. Il peut faire tomber la pluie, descendre la pluie, comme il veut, souffler les vents qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Donc,
Lucifer avait quand même beaucoup plus de chance que Satan. Apocalypse 19, nous sommes donc en train d'entrer dans une facette particulière du combat spirituel. Et quand on parle de combat spirituel, j'aimerais que vous sachiez une chose. Oh, Roshata Kabara. Oh, Loroko Shante Deres. Thank you, Lord. Lorsque nous parlons de combat spirituel, j'aimerais que vous réalisez une chose. Le combat spirituel n'est pas un combat charnel. Il ne s'apprécie pas par rapport aux acquis du moment et il ne se commente pas par rapport aux positions actuelles. Donc, dans le combat spirituel, ce n'est pas parce que l'ennemi est avancé qu'il est gagnant. Parce que le combat spirituel, on n'en juge que spirituellement. Et le combat spirituel ne peut être interprété que par les éléments spirituels. Donc si quelqu'un est charnel et qu'il regarde un combat spirituel, il va penser que par exemple Dieu a perdu le combat. Il va penser que Jésus-Christ a perdu le combat. Il va penser que le Saint-Esprit a perdu le combat. Et il va penser que l'Église est dans la défaite. Si nous regardons au monde actuel, que nous interprétons les signes, que nous essayons alors d'analyser du point de vue charnel, on dira mais tiens, où est Dieu? On ne le voit pas, il y a des pandémies, des épidémies, les hommes meurent, les hommes sont en train d'être vaccinés, les frontières sont fermées, les églises sont muettes, les chrétiens ont perdu de grands mouvements de rassemblement, ils sont damnés, ils sont appauvris, ils n'ont plus d'accès à des voyages, ils sont cristallisés, ils sont figés, fixés, ils ne peuvent pas agir. Si nous regardons donc le combat spirituel avec ce œil charnel, nous ne réaliserons pas la victoire de l'Éternel. Mais regardez qu'à la croix à Golgotha, c'était la même chose. L'église n'existait pratiquement pas. L'église était inexistante. L'église n'avait pas de voix. Les disciples qui étaient avec lui l'avaient totalement tous abandonné. Chacun avait fui. Il était resté Jean seul avec sa mère au pied de la croix. Il était percé, il était transpercé, il était cloué, il était crucifié. Il était nu à la croix, il n'avait plus de vêtements. Son visage n'avait plus d'apparence, il n'attirait personne. Il n'y avait rien de glorieux, il n'y avait rien de beau sur lui. Il était nu, humilié et même méprisé. On crachait sur son visage, on le traînait ça et là. Non seulement ça, il était sur la croix, il ne disait aucun mot, il ne prêchait aucun serment, il ne faisait aucune déclaration, il ne faisait aucune proclamation. Il était là, lié, cloué à la croix, attendant son heure. Et là, sa sueur descendait, le sang ruisselait sur lui. Sa sueur descendait, il était là, sans mouvement, il ne pouvait pas bouger. Lui qui est le Dieu créateur de l'univers. Quand tu analyses la croix, que tu regardes la croix, tu dis mais tiens, on a été induit en erreur. C'est que Dieu nous a trompés. C'est que la Bible nous a engagés dans un faux combat. Regardez celui sur qui nous avons mis notre espoir, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur. Regardez quelle est cette fin tragique. Regardez un peu jusqu'au point où le ciel s'obscurcit. Tout est noir dans le ciel. Nous pensons que le ciel nous a abandonnés. Nous devons nous débrouiller sur la terre. Non, frère. C'est les yeux charnels. Mais quand tu regardes avec les yeux spirituels, tu commences à comprendre que cette Pâque-là est en train d'accoucher de quelque chose de glorieux. Lorsque le soldat romain va percer sa côte, il va voir de l'eau qui va couler. Le soldat romain va entrer dans cette confession. Celui-ci est le fils, oh mon Dieu, de Dieu. Lorsque on va alors donc le déposer dans le tombeau, quelque chose d'extraordinaire va se passer. 3 jours après, comme une graine qui a été sémée dans la terre, oh mon Dieu, la résurrection va se produire. Et cette résurrection va marquer l'humanité. Pour une fois dans le monde, tous ceux qui ne savent pas peuvent aller vérifier aujourd'hui. Le tombeau est vide. Et si le tombeau est vide, c'est que quoi? La création est victorieuse. Le Créateur est victorieux.
parce que c'est la victoire de la création. Il sort du tombeau et il donne un rendez-vous merveilleux, un rendez-vous bruyant, un rendez-vous d'orientation. Il dit, ne vous éloignez pas de ce lieu, là où j'ai été crucifié, restez à Jérusalem, parce que la promesse qui a été faite arrivera. Le jour de la Pentecôte étant pleinement venu, le Saint-Esprit a investi les lieux et il y avait des langues de feu qui étaient posées sur la tête de chacun. Et chacun parlait en langue. Pourquoi? Ce que nous avons vu à la Pâque comme étant une défaite est devenu une victoire glorieuse, une victoire, une célébration merveilleuse. Le jour de la Pentecôte, ça parlait des langues angéliques, des langues célestes, des langues glorieuses, des langues merveilleuses comme on n'avait pas encore entendu. Et il parlait dans des langues qu'il n'avait pas apprises, des langues révélées. Il parlait et le ciel était dans la joie. Pierre, celui-même là qu'il avait régné, étant revêtu de son amour et de cette puissance, va parler. Et 3000 âmes vont donner leur vie au Seigneur en ce jour. Gloire soit ce moment. Comprenez bien que le combat spirituel n'est pas charnel. Souvent vous regardez à des situations dans votre vie, vous pensez que non, vous avez perdu. Non, c'est pas comme ça. En investissement, ce qui sort de toi est plus grand que ce qui reste avec toi. Mais quand tu vas voir ton bénéfice, frère, les temps que tu es en train de passer aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas des pertes, mais c'est des gains. C'est de grands gains pour le royaume. Et le Seigneur manifestera cette victoire. Elle est éclatante, elle est glorieuse et elle est belle, tu la verras. J'aimerais donc vous parler ici du mystère du combat spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle le combat spirituel? C'est quoi le combat spirituel? Premièrement, je vais vous définir le combat spirituel comme étant la capacité à pouvoir posséder, maintenir et défendre un lieu. Donc le combat spirituel est bien sûr circonscrit dans un lieu. On ne se bat pas partout. On se bat dans un lieu bien précis. De la même façon que nous avons le combat dans notre pensée, nous avons le combat dans nos âmes, dans notre corps mortel, nous avons le combat dans notre cœur. Donc toutefois que nous sommes soumis à une épreuve, il y aura une bataille dans notre pensée. Et le lieu dans lequel le combat a lieu, c'est donc la tête, c'est le crâne. Et quand on parle de la tête, on parle du lieu de la couronne, le lieu élevé. Donc comprenez que le premier combat spirituel qui a eu lieu dans le ciel. Dans le ciel est donc le lieu du combat spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Il s'est passé au ciel que Lucifer, étant proche de Dieu, étant au service de Dieu, a voulu à un certain moment usurper du titre de Dieu et s'autoproclamer Dieu. Ce que Dieu n'a pas approuvé, et il a été précipité du ciel. Donc le lieu du combat spirituel, c'est le ciel. Puisque Lucifer n'est plus dans le ciel, il n'est plus représenté dans le ciel, il peut apparaître à des moments assez précis. À des moments assez précis. Donc ça veut dire que dans le ciel, la victoire est totale, la victoire est acquise. C'est pour ça que la Bible dit que le ciel est plein de la gloire de Dieu. Donc dans le ciel, il n'y a plus d'œuvre luciférienne là-bas. Satan n'a pas accès au ciel. Non, c'est Dieu qui règne au ciel et le ciel est donc le lieu de sa victoire. C'est pour ça que tout ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Et tout ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Parce que le ciel est le lieu de l'opération de Dieu. Donc, connaître le combat spirituel, c'est savoir dans quel lieu vous vous battez. Il y a le combat spirituel bien sûr défini. On ne se bat pas partout. Il y a un lieu que Dieu définit pour le combat spirituel. Quand Dieu a vu Adam et Ève dans le jardin à Éden, Éden devient un lieu de combat. Parce que quand Dieu te donne un territoire, ce territoire tu dois le dominer, tu dois l'entretenir, tu dois le garder, tu dois le protéger. Donc quand tu perds d'écouter la voix de Dieu dans le lieu que Dieu te donne, c'est là que tu perds le lieu. Donc aussi longtemps que Adam et Ève sont dans le jardin, aussi longtemps que Adam et Ève sont obéissants à la voix de Dieu, que le serpent rôde, que Satan rôde, peu importe ce qu'il va utiliser comme astuce, aussi longtemps que tu restes dans l'obéissance à la voix de Dieu, que tu restes fidèle à la parole de Dieu, tu ne perds pas le lieu que Dieu te donne.
Parce que le lieu que Dieu te donne, il te donne par sa parole. Donc tu ne peux perdre le lieu que par désobéissance à sa parole. Donc si tu maintiens ta foi en Jésus-Christ, malgré les tribulations, malgré les secousses, malgré les épreuves, si tu maintiens ta position en Jésus-Christ, tu maintiens ta victoire. Rien ne doit te faire abandonner ta victoire. Ce n'est pas les persécutions, ce ne sont ni les profondeurs, ni les hauteurs, ce n'est ni la mort, ni la solitude, ni l'abandon des gens. Tu dois maintenir ta victoire. Parce qu'il y a un lieu pour le combat spirituel. Dans les derniers temps, on parle donc du combat, donc le grand rassemblement à Armageddon, c'est un lieu. Le combat a lieu d'abord dans un lieu et le combat est défini dans un temps. Donc le combat spirituel se définit dans un lieu et dans le temps. Dans ce jardin-là, Dieu venait les soirs. Et comme Dieu venait les soirs, entretenir Adam et Ève, il fallait bien sûr que le serpent utilise le temps où Dieu n'est pas là. Donc, pour pouvoir gagner le combat spirituel, il ne faut pas laisser un temps. Ne laisse même pas d'espace. Ne laisse même pas de lieu au diable. Maintiens tout ton temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans les cantiques. Entoure-toi de cela. Ne laisse même pas un temps de dépravation, même pas un temps de désordre, pas un temps de déconcentration, pas un temps de déconnexion. Sois connecté à Dieu. Ne donne pas le temps, ne laisse même pas un seul temps au diable. Ne lui donne même pas un temps, parce que c'est dans ce temps que tu lui donnes qu'il va agir. Il va falloir rester permanemment dans la présence de Dieu, concentré dans la prière, genoux fléchis, en train d'invoquer le Seigneur. Pour cette fin d'année, ne te donne même pas un seul temps pour te permettre un certain loisir avec des amis ou des camarades. Donne ce temps à l'Éternel. Consacre-toi à Dieu. Présente-toi devant lui. Sois présent à ton poste. Prie. Jeûne par lui. Dis-lui que Seigneur, tu crois en sa victoire. Et que cette année finira d'abord très bien. Et tu seras dans une année encore merveilleuse et encore plus glorieuse. Parce que le Seigneur te l'accorde. Maintenant, quand le lieu est défini et que le temps est défini, il va falloir définir les armes. Les armes utilisées dans le combat spirituel, c'est la parole. Et la parole a la capacité de devenir. Donc les armes que nous utilisons dans le combat spirituel, c'est la parole. Et cette parole de Dieu, c'est ce que nous appelons donc l'épée. La parole de Dieu, c'est ce que nous appelons l'épée. Donc quand la Bible dit celui qui règne par l'épée périra par l'épée, la Bible n'est pas en train de dire seulement celui qui a l'épée physique. Mais celui qui passe son temps à maudire son prochain, il sera lui-même victime de malédiction. Celui qui passe son temps à mentir aux autres, il sera lui-même victime de mensonges. Celui qui passe son temps à trahir les autres sera victime de trahison. Celui qui passe son temps à raconter du mensonge, de faux témoignages sur son prochain, il sera victime de faux témoignages. Parce que c'est cela le fruit de la parole. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je souhaite que tu choisisses la vie et que tu vives. Alors que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est la langue par la parole qui peut donc dissiper la vie et dissiper la mort. Donc quand vous entrez dans le combat spirituel, l'âme c'est la parole. Quand tu es dans un combat spirituel, il y a des paroles que tu ne dois pas déclarer. Tu ne dois pas déclarer ta défaite. Tu ne dois jamais déclarer que Dieu n'est pas avec toi. Tu ne dois jamais déclarer que tu as perdu. Parce que ta parole peut donner la force à ton ennemi. Ta parole peut donner même ta position à ton ennemi. Quand tu ne vois pas Dieu agir, garde le silence. C'est que Dieu est en train d'agir dans l'invisible. Dieu est en train de traiter sur un côté où tu ne connais pas, tu ne sais pas. Arrête de dire que Dieu t'a abandonné. Arrête de dire que tu es seul. Arrête de dire que tu es pauvre. Arrête de dire que tu es faible. La Bible dit que le faible dit je suis fort et que le pauvre dit je suis riche. Pourquoi? Parce que l'Éternel est en toi. L'Éternel est avec toi. Fais attention à tes paroles. Quand tu rentres dans le combat spirituel, on ne parle pas n'importe comment on est dans un combat spirituel. Dans le combat spirituel, c'est ta parole qui compte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ton Dieu? Qu'est-ce que tu dis? Voyez, quand il y a les guerres dans les nations, la communication joue un très grand rôle dans la guerre. Lorsque un clan dit non, j'ai gagné ceci, ça pèse sur le mental, le moral des autres. Donc dans le combat spirituel, ta déclaration, ta proclamation est aussi forte que tes actions. Ce que tu dis, oh mon Dieu, regarde, lorsque les gens pensent que tu as battu, on pense que tu es sonné, on pense que tu es mort, et tu sors, tu fais une déclaration, je suis dans la victoire, mais ça fait peur à tes ennemis. Comme Satan, qui croyait qu'il avait donc terminé avec Jésus-Christ, et qu'il avait mis dans le tombeau. Au troisième jour, il sort,
Il dit, voici celui qui était mort et ressuscité. Oh mon Dieu, quelle victoire. Les disciples qui étaient tous éparpillés ont commencé à courir sur, bien sûr, le chemin d'Emmaüs. Il leur est apparu. Leur pensée a changé. Oh, c'est le Seigneur. Lorsque les gens pensent que tu es mort, donne-leur de la voix pour dire que tu es vivant. Lorsque les gens pensent que tu es abandonné, donne-leur de la voix pour qu'ils sachent que tu n'es pas seul et que l'Éternel est avec toi. Ils pensent que Dieu va t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que Dieu est avec toi. Oui, parce que Dieu est avec toi. Les stratégies du combat, c'est que dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle le mouvement. Le mouvement est un déplacement. Et c'est à partir du déplacement qu'on contrôle le combat spirituel. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, plus tu es élevé, plus tu es dans la victoire. Plus tu es rabaissé, moins tu es dans la victoire. Donc la défaite, c'est quand tu es effondré et cloué au sol. Mais la Bible dit que cette fois mon juste tombera et il se relèvera. Il se relèvera. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu te retrouves au sol, lève-toi de là où tu es tombé. Relève-toi, secoue-toi de la poussière et continue à marcher dans la victoire. Si tu es tombé hier, tu es tombé avant-hier, tu es tombé il y a un mois de cela, une année de cela, peu importe, relève-toi de ta chute, lève-toi, secoue-toi de la poussière et continue à marcher dans la victoire. Parce que le combat spirituel, c'est le lieu du combat, le temps du combat. Et bien sûr, les armes du combat et la stratégie du combat. Certains peuvent se rapprocher de toi pour pouvoir te vaincre. D'autres peuvent s'éloigner de toi pour pouvoir te vaincre. D'autres peuvent se mettre derrière toi pour pouvoir se vaincre. D'autres peuvent se mettre au-dessus de toi pour pouvoir te vaincre. Mais sachez une chose, dans le combat spirituel, la position compte. C'est ce qu'on appelle la stratégie du combat. Il va falloir savoir que dans un combat spirituel, on ne se met pas partout. Il y a des moments où il faut te mettre proche de l'adversaire pour pouvoir l'affronter. Il y a des moments où il faut s'éloigner de l'adversaire pour pouvoir donc le confronter. Il y a des moments, il faut savoir aussi se mettre en haut de l'adversaire pour pouvoir donc le piétiner, l'écraser. Il y a des moments, il faut se mettre à gauche de l'adversaire pour frapper le côté faible. Le combat spirituel, c'est une stratégie, un peu comme un jeu d'échecs, un peu comme au damier. C'est des déplacements, c'est des pas, c'est des actions, c'est des mouvements, c'est une mutation, c'est toute une action. Oui, vous devez comprendre cela. C'est ça le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, c'est seulement dans le combat spirituel, vous allez voir que c'est seulement celui qui sait utiliser les stratégies du combat qui gagne. C'est un peu comme dans le monde politique. C'est un peu comme dans tout ce que nous faisons. Il y a des stratégies. Celui qui arrive à pousser ses adversaires à l'erreur, c'est lui qui gagne. Celui qui arrive à induire ses adversaires dans l'erreur et les emmener à douter d'eux-mêmes, c'est lui qui gagne. Mais aussi longtemps que vous maintenez votre position, que vous savez comment vous déplacer, comment bouger, vous êtes dans la victoire. Parce que c'est une stratégie. Donc le combat spirituel est fait de lieu. On ne se bat pas partout. On ne se bat pas à tout moment. Non, on n'utilise pas n'importe quelle arme. Et ce n'est pas toutes les stratégies qu'on utilise. Faites attention. Dans le monde spirituel, ces choses sont importantes. Je vais vous parler rapidement des enjeux du combat spirituel. Lorsqu'il y a un combat spirituel, quand les gens se battent, quand on voit des pays se battre, quand on voit des gens se battre, vous voyez bien sûr dans les nations, il y a des combats. Vous voyez ici des perturbations, les gens s'affronter. Je vous dis premièrement, les gens se battent pour l'autorité. Quand tu vois les hommes se battre, ils se battent pour avoir l'autorité. Celui qui est en position élevée, c'est celui-là qui a l'autorité. Donc quand il y a un combat, n'oubliez pas que ce que chacun veut avoir, c'est l'autorité. Alors que Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Satan voulait aller supplanter l'autorité de Dieu. Alors que celui qui arrive à supplanter l'autorité de Dieu se met au-dessus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. Personne ne peut violer, voler l'autorité de Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Et la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. La Bible dit Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Et tout ce que la parole de Dieu a créé est sujet à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a créé par sa parole est forcément influencé, dominé par la parole de Dieu. Les anges sont créés par la parole de Dieu. Les anges sont influencés par la parole de Dieu. Lucifer fait partie des anges. Il est influencé par la parole de Dieu. La terre, les eaux, le feu, le vent, tout cela sont influencés par la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus peut parler et il peut menacer les vents. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Donc dans le combat spirituel, l'enjeu c'est la parole. Regardez bien.
Lorsqu'il y a palabre ou bien la guerre, c'est le victorieux qui parle. C'est-à-dire c'est lui qui a l'autorité. Celui qui parle après le combat, c'est lui qui a l'autorité. Que gloire soit rendue à Dieu, parce qu'Apocalypse dit, il a entendu une voix, oh mon Dieu, la voix d'une foule, une foule nombreuse qui déclarait la victoire de l'agneau. Je prie aujourd'hui, à la fin de ce combat, c'est toi qui auras l'autorité. Tu seras en position d'autorité parce que tu es fruit de la parole et tu es la manifestation de la parole de Dieu. La Bible dit la création tout entière attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu, la manifestation de la parole, la manifestation de l'autorité de Dieu. Partout où tu iras, l'autorité de Dieu t'accompagnera. Dieu ira avec toi, avec son autorité. Parce que l'enjeu du combat spirituel, c'est d'avoir d'abord l'autorité. Les gens se battent pour contrôler l'autorité. Si vous voyez dans un pays un affrontement, c'est pour contrôler l'autorité. Celui qui arrive à la position d'autorité, c'est lui qui a gagné. Lorsque deux personnes font un palabre, celui qui parle à la fin, c'est lui qui a gagné. Regardez, lorsqu'on finit de jouer, par exemple le sport, au tennis, lorsqu'on finit, celui après qui interviewé, qui parle, c'est lui qui a gagné. C'est celui qui gagne, qui triomphe, qui garde l'autorité. Mais je prie aujourd'hui que la terre passera, le ciel passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu a le dernier mot. Job dit, mon Rédempteur est vivant, et certainement, il se lèvera le dernier. Tu auras le dernier mot, parce que l'Éternel réserve cela. Le diable peut te fatiguer, peut te mettre à terre, peut te rendre malade, peut t'appauvrir, peut t'assujettir, peut t'amener à douter de toi. Mais sache que tu auras le dernier mot, parce qu'en toi, il y a la parole d'autorité. Il a établi son autorité en toi. Christ dans ton cœur, l'espérance de la gloire, c'est l'autorité. L'enjeu du combat spirituel, c'est l'autorité. C'est qui va parler. Qui va parler? Après toute cette bagarre dans la vallée, après tous ces cris, qui va parler? Lorsque David et Goliath se sont affrontés, à la fin c'est David qui a eu le dernier mot. Il a pris la tête de Goliath et il a donné aux oiseaux du ciel comme il avait promis avant le combat. Tu parleras, tu auras le mot, tu auras le dernier mot sur ta famille, sur la sorcellerie, sur les œuvres des ténèbres. C'est l'enjeu du combat spirituel. Le diable veut te faire peur pour ne plus que tu parles. Il veut te faire taire, il veut te mettre, il veut te rendre muet, il veut t'empêcher de louer, de célébrer, de glorifier Dieu, comme les disciples avaient été persuadés, ils avaient été intimidés. Lorsque le Seigneur a été arrêté, Pierre ne parlait plus, aucun d'eux ne parlait, Jacques était invisible. Allez-y me chercher. Alors Judas lui s'était pendu déjà dans le temple. Je ne veux pas parler d'André et les autres, on ne savait plus où les trouver, chacun était quelque part. Matthieu, Luc, chacun était allé en train de réfléchir, parce qu'ils n'avaient plus la voix. Mais le jour de la Pentecôte, de façon bruyante, l'autorité, c'est celui qui triomphe qui parle. Je dis que tu vas parler, malgré la maladie tu vas parler, malgré la misère, le chômage qui est en train de battre son plein dans le pays, tu parleras. C'est celui qui triomphe qui parle. L'enjeu du combat spirituel, c'est pour l'autorité. Les gens se battent pour l'autorité. Après l'autorité, la deuxième chose, le deuxième enjeu du combat spirituel, c'est le pouvoir. Les gens se battent pour les pouvoirs. Quand vous voyez dans un pays, les gens se battent. Vous voyez les gens se donner des coups, se mettre en prison, c'est pour le pouvoir. Chacun veut le pouvoir, chacun veut avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir est donné par l'autorité. Celui qui contrôle l'autorité, c'est lui-là qui a le pouvoir. Les gens se battent pour le pouvoir. Jésus-Christ dit, tout pouvoir va être donné. Aujourd'hui, tu as tout le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire parce que c'est le pouvoir qui contrôle les puissances. C'est le pouvoir qui contrôle les puissances. L'autorité contrôle le pouvoir et le pouvoir contrôle les puissances. Je déclare aujourd'hui, enfant de Dieu, que tout pouvoir t'a été donné. Tu as le pouvoir de déclarer, tu as le pouvoir. L'enjeu, c'est l'autorité. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Si jamais Satan triomphait, il allait envoyer lui-même sa parole. Mais aussi longtemps que la terre et le ciel subsisteront, la parole de Dieu ne passera pas. Il n'y aura pas une autre parole, il n'y aura pas un autre livre. Il ne restera que le livre de l'agneau, le livre dans lequel est mentionné le nom de ceux qui sont sauvés, le livre de souvenirs, la loi des justes, où on mentionnera les œuvres de l'Éternel. Il n'y aura pas un autre livre. Ce qui triomphera, c'est la Bible. Et le pouvoir se trouve dans la langue. La langue qui sera donnée, c'est la langue de feu, la langue embrasée, la langue brûlée. La langue qui est venue le jour de la Pentecôte. Cette langue qui déclare, parce que l'homme a perdu le pouvoir dans le jardin en prenant le fruit et le mangeant. Lorsque le fruit a touché la langue de l'homme, la désobéissance est rentrée dans la vie de l'homme. Je déclare aujourd'hui que le Seigneur t'accorde l'autorité et le pouvoir. Troisième enjeu du combat spirituel.
Ne croyez pas que les gens se battent pour autre chose. C'est pour ça. L'autorité, le pouvoir. Quand tu as l'autorité, tu auras le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as ce qu'on appelle la puissance. Les hommes se battent dans les nations pour avoir la puissance. Vous voyez les gens aller ça et là, aller rassembler des féticheurs, des marabouts, faire des sacrifices, des rituels. C'est pour avoir quoi? La puissance. Parce que si tu as un territoire que tu n'as pas l'autorité, on te le prendra. Si tu as un territoire que tu n'as pas la puissance, on te le prendra. Si tu n'as pas cette puissance pour garder, on te le prendra. C'est pour ça que tout pays organise une puissance. On parle des grandes puissances. C'est les puissances qui préservent, c'est les puissances qui dominent, c'est les puissances qui contrôlent. Donc l'enjeu du combat spirituel, c'est pour avoir la puissance. C'est pour ça que quand vous regardez la Bible, la Bible dit, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, ce que Dieu veut te donner, il veut t'accorder la puissance. Je déclare aujourd'hui, reçois la puissance au nom de Jésus. Que tes âmes faibles soient devenues puissantes. Nos âmes sont puissantes, nos âmes sont puissantes. Lorsque tu déclares une parole, la parole va avec puissance. Que la puissance du Saint-Esprit inonde ta maison. Que la puissance restaure ta maison. Que la puissance te donne tout ce que tu as volé, qu'on t'a volé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance va contrôler ton univers, contrôler ta vie. La puissance va te préserver, te protéger. Aucun accident ne t'arrivera. La mort prématurée ne viendra pas. Les cancers seront détruits par la puissance de Dieu. Les tumeurs seront détruites par la puissance de Dieu. Les virus et les pandémies seront détruits par la puissance de Dieu. Le but de ce combat spirituel, c'est pour que tu aies la puissance. Jésus-Christ est parti à la croix pour que tu aies l'autorité, le pouvoir et la puissance. Il est parti à la croix pour que tout cela te soit donné. Il est allé à la croix afin que le livre qui était fermé cette fois, la parole de Dieu, l'autorité spirituelle suprême, te soit révélée afin que quand tu entres dans la Bible, tu puisses entendre et comprendre la voix de Dieu. Oh mon Dieu, qui y est caché. Il t'accorde l'autorité, le pouvoir et maintenant la puissance. Reçois la puissance pour triompher. La puissance pour triompher. La puissance pour accomplir les œuvres grandes, les œuvres nobles. La puissance pour voir la suprématie, la domination de ton Dieu. La puissance pour engager, les nouveaux chantiers. Tu entreras dans cette nouvelle année avec une puissance que tu ne connaissais pas. Avec un pouvoir que tu n'avais pas. Une autorité qui sera sur toi. Partout où tu marcheras dans tes nuits, les pensées bibliques vont te défiler. La parole de Dieu te sera annoncée. Quand Dieu veut déstabiliser, il écrit sa parole. Il y avait une fête dans le livre de Daniel et Dieu a écrit sa parole. La parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Un seul décret, un seul écrit, une seule écriture de l'Éternel peut changer la destinée des nations. Je prie que l'Éternel écrit ton nom, écrit en ta faveur aujourd'hui, car la puissance t'est accordée. Le dernier enjeu du combat spirituel, c'est la force. Ne croyez pas que les gens se battent pour l'argent, non. C'est avec l'argent qu'ils payent les âmes, ils auraient pu garder cet argent qu'ils voulaient. Mais ils veulent avoir l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force. C'est celui qui a la force qui met de l'ordre. C'est celui qui a la force qui est libre de décider qui vit, qui ne vit pas. C'est la force qui crée le mouvement. C'est pour ça qu'on parle des forces de l'ordre. C'est la force là qui entretient, qui garde les hommes. C'est pas la force qu'on peut conduire les hommes à l'abattoir. C'est pas la force qu'on peut conduire les hommes à la vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ et je crois par sa puissance que tu auras la force. La Bible dit que le faible dit que je suis fort. C'est parce que tu es plus fort que quelqu'un que tu peux le mettre en prison. C'est parce que tu es plus fort que quelqu'un que tu peux l'envoyer où tu veux. C'est parce que tu es plus fort que quelqu'un que tu peux l'envoyer en exil où tu veux. Si tu n'es pas plus fort que quelqu'un, tu peux l'envoyer où tu veux. C'est la force qui fait le déplacement. C'est pour ça qu'on parle des forces de l'ordre. Lorsqu'il y a un jugement qui est tombé, c'est les forces de l'ordre qui vont exécuter ce que le pouvoir a décidé. Pourquoi? C'est la force. Donc tout ce que Dieu utilisait, vous allez voir qu'ils avaient la force. David avait la force. Pour pouvoir tuer l'ours et le lion, il faut la force. En plus de la sagesse, il faut la force. Je déclare que la force du Saint-Esprit, tu seras fort aujourd'hui. Et la force, Dieu a laissé la force à la création. Il y a la force de l'eau, il y a la force du vent, la force du feu et la force de la terre. Je déclare aujourd'hui que la force te soit accordée. C'est l'enjeu du combat spirituel. Le Seigneur est allé à la croix pour que tu aies l'autorité, afin que tu aies la parole de Dieu. La première chose que le Seigneur a accompli à la croix, c'est d'accomplir la loi. La loi, c'est la parole de Dieu.
d'ouvrir, briser la loi afin d'ouvrir la grâce. Ce qu'il a accompli à la croix, c'est la parole de Dieu. La première des choses qu'il a donné à tous ces enfants que nous sommes, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, la première chose qu'il doit chercher ou avoir, c'est la parole de Dieu. Rassure-toi que tu as la parole de Dieu. David, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Quand tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu te donne ce que nous appelons l'autorité. Parce que l'autorité, c'est la parole. C'est celui qui a la parole de Dieu qui a l'autorité. Quand on t'attaque la nuit, quand tu déclares au nom de Jésus-Christ, cette autorité dissipe l'ennemi. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, et par sept chemins, seront dispersés. Vous devez comprendre que le combat spirituel, ce n'est pas de se cacher, envoyer des bombes à des sorciers. Non, bien à des gens dans votre famille. Non, vous devez comprendre que dans le combat spirituel, ce que vous devez garder dans votre main, c'est la Bible. Gardez la Bible avec vous. Même si le combat va à gauche, à droite, dans l'eau, dans le feu, gardez la Bible. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Tout ce que le diable avait fait, c'est de vous éloigner de la parole de Dieu. Il sait que le jour où vous perdez la parole de Dieu, vous perdez l'autorité. Et le jour où vous perdez l'autorité, vous perdez le pouvoir. Le jour où vous perdez le pouvoir, vous perdez la puissance. Le jour où vous perdez la puissance, vous perdez la force. Mais je prie aujourd'hui que la parole de Dieu ne se loigne point de toi. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Moïse est parti, mais je donne l'autorité. Ce livre de la loi, que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. C'est comme ça que tu triompheras, que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu as l'autorité, quand tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu ne choue jamais. La parole de Dieu ne choue jamais. La parole de Dieu n'abandonne jamais. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est invincible. La parole de Dieu est indestructible. La parole de Dieu est immortelle. La parole de Dieu est tout ce que Dieu a. Garde la parole de Dieu. Dans le combat spirituel, garde la parole de Dieu. Ne regarde pas la position de l'adversaire. Ne regarde pas où il est arrivé. Ne regarde pas combien de personnes il a mis à terre. Garde la parole de Dieu. Si tu veux triompher, garde la parole de Dieu. L'enjeu du combat spirituel, c'est d'avoir l'autorité. Ce livre sacré, c'est ce qu'ils veulent. Regardez bien, les Philistins, quand ils ont eu l'occasion de défaire Israël, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils savent que quand tu as l'arche de l'alliance, tu as directement dedans le livre. Mais on ne te volera jamais la parole de Dieu. Cette portion que tu reçois aujourd'hui, on ne te volera pas cela. C'est ce qui te gardera dans la victoire. Qu'est-ce qui a maintenu Jean dans la victoire sur l'île de Patmos? Il n'avait pas une armée, mais il avait la parole de Dieu, il avait la révélation. Il avait l'événement, la suite chronologique des événements qui devaient arriver. C'est ça ta victoire. Quand Dieu parle en ta faveur, c'est pour t'élever dans la victoire. Maintenant, les stratégies du combat spirituel. Dans tout combat spirituel, vous allez voir deux personnes. Vous allez voir Lucifer ou vous allez voir Satan. Dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les lucifériens. Les lucifériens, c'est des adversaires, des ennemis, mais qui ne vont pas s'éloigner de toi. Ils vont rester à côté de toi. Ils vont rester avec toi comme des espions, comme des éclaireurs, comme des points de contact pour l'ennemi pour pouvoir t'atteindre. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça peut être un collègue, ça peut être une relation, ça peut être un conjoint. Mais la personne est à côté de toi et elle est comme le point d'opération de l'ennemi. À partir de cette personne, l'ennemi te contrôle, l'ennemi voit tes mouvements, l'ennemi regarde tout ce que tu es en train de faire. C'est comme une vidéocaméra, des caméras surveillance qui sont placées autour de toi. C'est ce qu'on appelle la stratégie du combat rapproché. Donc dans le combat, la stratégie luciférienne, c'est le combat rapproché, où l'ennemi est proche de toi, l'ennemi est avec toi, l'ennemi vit avec toi. Vous voyez, en nous, nous avons les gènes de notre destruction. La chair devient comme l'ennemi luciférien pour donc l'esprit. La chair est avec nous, la chair nous tente, la chair nous pousse, la chair nous donne des désirs, la chair nous donne des passions, la chair nous donne l'envie d'aller nous engager dans certaines choses, compromettent la fornication, le péché et la gloutonnerie. Toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Mais comme la chair est en nous, la chair est avec nous, elle est là comme l'espion. Quand l'ennemi veut nous atteindre, il active des désirs, des passions dans notre chair. C'est ce qu'on appelle la stratégie luciférienne. Lucifer était au service de Dieu. Il était dans le ciel là-bas avec les anges. Il pouvait voir la position de l'archange Michel, voir la position donc de Gabriel. Il pouvait contrôler, voir comment le ciel était. Vous voyez, les meilleurs ennemis sont des espions. Ils font comme ils sont avec toi, ils mangent avec toi. Mais le jour où tu leur tourneras le dos, alors ils vont t'enfoncer le couteau ou l'épée. Ceux-là, ils travaillent toujours avec un couteau déguisé, un couteau caché. C'est ceux-là qu'on appelle les infiltrés. Donc dans le combat, dans tout combat spirituel, il y a ceux qu'on appelle les infiltrés ou les espions.
Les infiltrés, les espions, il y en a plein dans nos lieux de culte, il y en a plein dans nos églises, il y en a plein dans nos maisons, il y en a plein dans nos foyers, il y en a plein dans nos mouvements, il y en a plein dans nos activités. Ce sont des infiltrés, c'est des gens qui sont envoyés par l'ennemi et qui se font passer pour des enfants, des gens dociles, pour qui tu dépenses ton argent, tu investis ton argent, tu investis ton temps, tu passes ton temps à les cultiver, à les arroser. Mais c'est comme les mauvaises herbes dans le champ. Les mauvaises herbes, c'est comme l'ivraie. Pendant que tu fais ton champ, les mauvaises herbes poussent, l'ivraie pousse. L'ivraie pousse pourquoi? Pour pouvoir contrôler, voir la moisson, à quel niveau la moisson est. Si tu veux t'amuser à enlever l'ivraie, tu vas enlever la bonne herbe. C'est un peu comme la chair, elle est avec nous. Si tu veux tuer la chair, l'esprit s'en ira. Si tu veux gâcher la chair, le sang sortira. Et ton âme sera donc partie. Tu es obligé de négocier avec la chair. Tu es obligé donc de traiter avec la chair, de côtoyer la chair et de vivre la sainteté, la pureté par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le luciférien. En tout homme, il y a le bien et il y a le mal. Et ce bien et ce mal, nous devons pouvoir le contrôler. Tu dois savoir à quel niveau tu ne dois pas aller dans le mal. Aller dans le mal, c'est à commettre un crime, tuer quelqu'un. Non, c'est vrai que dans ta colère, tu peux injurier quelqu'un, porter une gifle à quelqu'un peut-être, mais ne va pas au-delà de cela. Dans ta colère, ne prends pas d'armes, ne prends pas d'objets contendants, ne prends pas d'objets pointus. Ça, tu deviens meurtrier. C'est vrai que Caïn en avait gros parce que Abel avait été apprécié. Mais rien ne donnait donc l'occasion à Caïn de se jeter sur son frère, de l'abattre et de le tuer. Ça, c'est ce qu'on appelle le luciférien. Il y a du Lucifer en tout homme. Il y a du Lucifer. L'envie de servir Dieu, l'envie d'approcher Dieu, il y a ça en tout homme. Ça nous rapproche de Dieu, ça nous donne l'envie de nous rapprocher des gens. Frère, tu seras souvent détruit par des personnes à qui tu auras ouvert ton intimité. Fais attention à qui tu ouvres ta maison. Fais attention à qui tu ouvres ta chambre. Fais attention à qui tu ouvres ta porte. Fais attention à qui tu ouvres tes trésors. Fais attention à qui tu ouvres tes secrets. Fais attention. Fais attention. Fais attention, tu ne sais pas qui est qui. Et le luciférien engage le combat par la lutte, par la ruse. C'est quoi le combat de l'espion ou le combat de l'infiltré? Vous vous rappelez lorsque le peuple d'Israël devait aller donc posséder la terre promise, le peuple envoyait des espions. Donc de la même façon que Lucifer envoie des espions, Dieu aussi envoie des espions. Ce que Dieu appelle des messagers, ou Dieu appelle des explorateurs, ou Dieu appelle des anges. Les anges vont repérer les positions de l'ennemi. Les anges vont repérer la situation et donner maintenant un rapport à Dieu. Donc c'est l'ange Gabriel qui vient repérer la position de Marie et qui lui annonce donc la prophétie et il retourne rendre compte à l'Éternel. Donc vous devez comprendre que dans le cas du mal, dans le cas de l'ennemi, il va utiliser la ruse. Dieu n'est pas rusé, Dieu est sage. Donc Lucifer va procéder par la ruse. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs que Dieu avait créé. La ruse c'est quoi? La ruse c'est une forme maléfique de la sagesse. Ça ressemble à la sagesse mais ce n'est pas. À vue d'œil ça fait semblant de t'aider. À vue d'œil ça fait semblant de te faire profiter. À vue d'œil ça fait semblant de te soutenir. À vue d'œil, ça fait semblant de t'aider à avancer. Mais au fond, ça creuse le trou de ta destruction. Faites attention aux gens qui sont très vite pressés pour vous aider. C'est eux qui savent ce que vos parents sont, ils vont vous sortir de là-bas. Faites attention. Certains peuvent être envoyés par même les sorciers pour vouloir vous enfoncer davantage. Il est venu dans le jardin, Lucifer, le serpent ancien, comme s'il venait aider Adam et Ève. Comme s'il venait donner une bonne chose à Ève. Non. Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Ève, croyant qu'elle a trouvé de l'aide, mais elle ne sait pas que c'est un infiltré, c'est un espion, c'est le combat rapproché. Souvent dans le combat, il y a des gens qui vont venir plaider votre cause alors qu'ils sont envoyés par l'ennemi juste pour vous engager dans un terrain où vous allez perdre totalement. Faites attention, dans le combat spirituel, il y a le combat rapproché où des gens subitement vont quitter quelqu'un, venir vers toi alors qu'ils sont envoyés par la personne, venir vous induire en erreur. Et quand vous tombez dans l'erreur, ils retournent prendre leur position, leur place ailleurs.
Faites attention, il y a des infiltrés dans tous les combats. Il y a des infiltrés dans toutes les vies. Il y a des infiltrés dans tous les foyers. Il y a des gens qui vont venir dans ton foyer. Ils vont dire des choses à ta femme. Le jour où vous allez vous séparer, ils seront même le meilleur ami de votre femme. C'est comme ça. C'est des infiltrés. Et les infiltrés, c'est des espions. Et ces espions agissent par la ruse. Ils feront semblant de rire avec toi. Ils feront semblant d'être avec toi. Ils feront semblant de partager tes joies. Ils feront semblant de partager tes peines. Mais ils sont venus pour te détruire. Ils sont venus pour te détruire. Comme Judas. Judas était le luciférien qui était introduit auprès du Seigneur. C'est lui qui gardait la bourse. Et c'est lui qui donnait des idées. Mais on aurait pu faire cela pour aider les pauvres. On aurait pu vendre ce parfum. On aurait pu l'investir là. Oui, c'est le luciférien. Il agit par la ruse. Il est tellement rusé que quand il vient dans le jardin, il fait comme s'il ne venait pas le trahir. Il lui donne un baiser. Il fait semblant de t'aider. Il fait semblant de te cajoler. Il fait semblant de t'entretenir dans ses mains. Mais c'est un luciférien. Il est venu donc te détruire. Il est venu te détruire. Il y a des modes qui arrivent. Tout le monde pense que c'est bon. Comme l'homosexualité. On pense que c'est la liberté. Chacun se plaît. Mais c'est luciférien. C'est satanique. Ça va détruire. Apparemment, ça a l'air beau. Ça a l'air libre. Ça fait plaisir pour d'autres. Mais c'est la mort. Il y a des chemins qui apparemment ont l'air bons. Mais l'issue, c'est la mort. Ça, c'est le luciférien. Ça ressemble à une lumière, c'est comme l'éclair. Mais ça blague et ça tue. Et ça détruit. Ça a l'air sucré, mais c'est mortel. Ça a l'air doux, mais c'est empoisonné. Ça a l'air bon, mais c'est pourri à l'intérieur. Faites attention. Toujours passez au peigne fin. Vos pensées, vos actes et ceux qui sont proches de vous. Et vous comprendrez que ce n'est pas tous ceux qui sont avec vous qui sont pour vous. Ce n'est pas tous ceux qui sont à côté de vous, excusez-moi, qui sont avec vous et qui sont pour vous. Faites attention. Dans la deuxième stratégie, là on ne se rapproche plus. On n'est plus Lucifer, mais on se déclare ennemi. On se déclare opposant. On se déclare adversaire, ce qu'on appelle le système satanique. Donc vous devez comprendre que dans le mal et dans le bien, nous avons le luciférien et le satanique. Ce n'est pas parce que c'est bien que c'est divin. Ce n'est pas parce que c'est mal que ce n'est pas divin. Mais le divin est divin. Parce que la finalité est victorieuse et elle est glorieuse. Mais dans les œuvres des hommes, certains peuvent te faire du bien pour te tuer à la fin. D'autres peuvent te faire du mal et à la fin te faire du bien. Ou bien te faire du mal pour te nuire directement. C'est ça que vous devez comprendre la différence entre le luciférien et le satanique. Le luciférien, c'est ce qui apparemment est bon. On ne trouve rien de mal contre ça. Non, ça va. Mais au fil du temps que tu avances, ça te tue. C'est comme le sucre quand tu manges, il est sucré. Mais le diabète te ronge, te détruit à petit feu. Là, c'est luciférien. Maintenant, quand on rentre dans le satanique, c'est le combat à distance. Où on prend en otage. On prend ta chair en otage, ta pensée en otage. Ça, c'est le satanique. Où le diable commence à agir. Il te prend en captivité. Il te garde loin de Dieu. T'empêcher même d'avoir accès à la sainteté et à la pureté. Ne te donne même pas l'envie de vouloir prier Dieu. Te propose des idées maléfiques, sataniques. Il te pousse à aller faire du mal. Te pousse à aller commettre des gaffes. Droguer, boire, te livrer à des œuvres de perdition. Il te jette dans un Sodome et Gomorrhe. Ne te donne même pas l'opportunité de penser à Dieu. Comme le fils prodigue. Il te jette dans la porcherie. Il te laisse dans la dépravation, dans la débauche. Là, il te prend en captivité. Tu es captif de tes pensées, de tes idées. Maintenant, il te prend captif de la pornographie. Et maintenant, des films sataniques, des films d'horreur, de mort. Il te met dans ce monde-là. Et tu es bouclé. L'otage. Et il entretient ça par le mensonge. Il te fait voir que c'est pas tu fais cela que tu as. Tu fais ça que tu prospères. Mais c'est un menteur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pas tu as tué celui-là que tu es fort. Tu as mis celui-là en prison que tu es fort. Il te blague, il te pousse à multiplier tes erreurs. Pourquoi? Ça, c'est la stratégie satanique.
C'est le mal dans le mal, le pire dans le pire, le mauvais dans le mauvais, le malheur dans le malheur, la malédiction dans la malédiction. C'est cette phase de combat où l'ennemi ne veut rien comprendre. Il veut en découdre, il veut tuer tous les nouveaux-nés. Ça, c'est le satanique. Il veut tuer tous les nouveaux-nés parce qu'on lui a parlé des rois, les mâles qui doivent naître, il faut les tuer, il faut les abattre. Ça, c'est le satanique. Il ne respecte plus les règles, il ne respecte plus les conventions du combat. Il se bat avec tout ce qu'il trouve. Il peut prendre même ceux que tu aimes plus t'attaquer, il t'attaque dans tous les sens. Ça, c'est là le combat satanique. C'est dans ce combat satanique que la Bible dit que Christ est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Jésus-Christ, à ce stade du combat, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus-Christ qui va et qui l'écrase. Et il utilise ici le combat par personne interposée, qu'on appelle les hommes. Comme lui, Satan ne peut pas attaquer Dieu, il passe par l'homme, il pousse l'homme à l'idolâtrie, il pousse l'homme au blasphème, il pousse l'homme au péché, il pousse l'homme à régner Dieu, il pousse l'homme à ne pas vanter les mérites de Dieu, il pousse l'homme à déshonorer Dieu, il pousse l'homme à désobéir à Dieu. Ça, c'est le combat satanique. Satan dit, puisque je ne peux pas atteindre Dieu, alors je prends la créature que Dieu aime. Je prends l'homme, je fais de lui un démon, je fais de lui un être indésirable, je fais de lui un être satanique, je le rends diabolique, je le rends sorcier, je le rends féticheur. Et alors, je le pousse pour aller anéantir, aller détruire. Là, il prend sa forme de Satan et il agit par personne interposée. Il sait que Dieu aime Adam, il sait que Dieu aime Ève. Dieu les a créés à son image et selon sa ressemblance. Il vient dans le jardin, il les façonne, il les rend désobéissants. Il met en eux le doute et la peur de Dieu. Depuis quand Adam a peur de Dieu, mais Dieu vient toujours voir Adam. Adam n'a jamais peur. Il te fait croire que c'est Dieu qui est mauvais. Il te fait douter de Dieu. Il te fait avoir peur de Dieu. Il te fait maintenant te sentir coupable devant Dieu, alors que c'est Dieu qui justifie et il te rend inférieur jusqu'au point où tu es obligé d'aller faire des choses, manger des excréments, sortir avec des choses inutiles, te mettre des jus bizarres sur toi. Il te transforme. Il te donne des pensées machiavéliques, sataniques. Il te pousse à tuer les autres, détruire les gens, tuer les autres pour être plus fort. Il te pousse maintenant à ses erreurs. Et tu cèdes, et tu cèdes, et tu commences à lui donner du terrain. Malheureusement, ça fait partie du combat spirituel. Il passe par l'homme que tu aimes. Oui, par l'homme, comme Absalom avait été utilisé par le Satan pour pouvoir s'opposer à David. Mais Dieu a utilisé un arbre et une branche de l'arbre a pendu Absalom. Dieu est toujours victorieux. Quelle que soit la forme d'attaque, Dieu est toujours Dieu. Attaque-le de près, attaque-le de loin, attaque-le de dos, attaque-le de face. Dieu est Dieu, il est prêt pour le combat spirituel. Il est l'Éternel des armées. Il est Dieu en lui-même. Il a son armée, il a ses troupes en place et il ne perdra jamais la bataille parce qu'il a la victoire inscrite en lui. C'est lui qui définit, qui décrit les causes et les clauses de la victoire. C'est lui l'Éternel Dieu et c'est lui qui triomphe toujours. Oui, Lucifer avait plus de chance que Satan. Il était proche avant qu'il soit précipité. Vos ennemis seront précipités. Ceux qui sont faux avec vous seront chassés. Toutes vos forces d'amitié, vos forces de relations seront séparées en cette fin d'année. Tous ceux qui sont à côté de vous, qui font semblant d'être avec vous, qui donnent des informations aux sorciers, aux féticheurs de vos familles, ils seront précipités au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu est Dieu. Premièrement, il est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées veut dire celui qui a le contrôle éternel des armes, de l'armement et des guerriers. Éternel veut dire que il ne peut pas être changé, il ne peut pas être promu. Il est Dieu, il est l'Éternel des armées. Donc depuis la création jusqu'à la fin des temps, c'est lui qui est à la tête de l'armée. Par contre, dans nos pays, on peut changer les chefs d'état-major, on peut changer les chefs de guerre, on peut nommer des gens. Mais dans le cas de l'Éternel, c'est lui qui est là depuis la création, c'est lui qui sera là jusqu'à la fin de toutes choses. Il est l'Éternel des armées. Et ce titre-là lui est donné. Non seulement il est l'Éternel des armées, mais la Bible dit qu'il est fort dans les combats.
Donc, et Lucifer et Satan ne peuvent rien. Parce qu'il est l'Éternel des armées et il est fort dans les combats. Il est fort dans les combats, pourquoi? Parce que sa capacité de combat est très élevée. Ah! Dieu combat. Frère, si tu vois l'Éternel dans la bataille, tu auras peur de l'appeler par son... Tu auras peur de l'appeler Dieu. Quand l'Éternel livre bataille, ah non. Si Moïse avait vu Dieu engloutir Pharaon et son armée, mais il allait avoir peur même d'aller encore à la montagne. Quand l'Éternel veut en découdre avec un peuple, quand l'Éternel veut éliminer tes ennemis, quand l'Éternel veut marcher contre tes ennemis, quand l'Éternel veut punir, quand l'Éternel veut corriger, quand l'Éternel veut contraindre, quand l'Éternel veut pousser. Ah non, 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 non. Je vous dis une chose. Ne regardez jamais l'Éternel en train de combattre. C'est là des boules de feu tombent du ciel. Le vent souffle dans une direction impensable. La terre devient un cratère. Il y a des tremblements de terre et il y a le volcan. Oui, c'est là les feux ravagent les forêts. Les feux ravagent les cités. Quand l'Éternel entre dans la bataille, la pluie tombe depuis le ciel. Une inondation impensable. Toute la création est détruite. Il n'y a plus de vivants sur la terre. Quand l'Éternel entre dans la bataille, frère, quand Dieu combat, l'Éternel des armées, il est fort dans les combats. Il est l'Éternel des armées. Et il est fort dans les combats. Il est l'Éternel des armées. Et il est fort dans les combats. Il est l'Éternel des armées, il est fort dans les combats. Frère, tes ennemis ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. De près comme de loin, ils ne peuvent rien. Avec la loi, le diable peut rien contre Dieu. Dans la grâce, il ne peut rien contre lui. Dans l'ancienne alliance, il n'a rien pu contre lui. Dans la nouvelle alliance, il ne pourra rien contre lui. Dans le ciel, il n'a rien pu contre lui. Sur la terre, il ne pourra rien contre lui. Dans les eaux, il ne peut rien contre lui. Dans les vents, il ne peut rien contre lui. Dans le feu, il ne peut rien contre lui. Dieu est trop puissant. Dieu contrôle la création, il contrôle la créature. Dieu contrôle les êtres vivants et les éléments de la création. Quand Dieu, oh mon Dieu, excusez-moi. La Bible dit son nom, c'est le gardien d'Israël. Il garde son peuple, il veille sur son peuple, il est sur sa tour et il est à son poste et il contrôle. Il garde Israël, il préserve son peuple. L'amour de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. La présence de Dieu, la puissance de Dieu est proche de ceux qui le craignent. Crains l'Éternel, aime Dieu et tu verras, Dieu n'abandonne jamais. Son amour va t'encadrer, son amour va te soutenir, son amour va te maintenir, son amour va te supporter, son amour va t'établir dans la victoire. Rien ne pourra te vaincre, rien ne pourra triompher de toi, parce que Dieu a décidé de faire ainsi. Son nom c'est l'Éternel des armées. Je ne l'ai pas appelé ainsi, je ne l'ai pas nommé comme ça, ce n'est pas toi qui l'as nommé ainsi, c'est son nom depuis la création. Il a décidé de porter cela. L'archange Michel est prêt et cette bataille sera une bataille sans pitié. Il n'y aura pas de messie dans cette affaire parce que l'Éternel va en découdre avec les ennemis. Il donnera le coup fatal qui va les mettre à terre pour de bon. Il est fort. Dieu est fort. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Dieu est invincible. Il est l'Éternel des armées. Il est fort dans les combats. Je te le dis maintenant. Et va dire à tes ennemis, allez leur annoncer qu'ils ont choisi le mauvais ennemi, ils ont choisi le mauvais adversaire. Ils ont choisi la mauvaise cible. Celui qui touche aux enfants de Dieu touche à l'Éternel. Ah, celui qui se lève contre le peuple de Dieu se lève contre le Dieu d'Israël. Goliath ne savait pas qu'il avait affaire à un peuple dont le Dieu est l'Éternel des armées. Goliath ne savait pas qu'il était en train de s'en prendre. Il croyait qu'il avait affaire à Saül et son armée. Mais il ne savait pas qu'au-dessus de Saül, il y avait le gardien d'Israël. C'est le gardien de ton âme, le gardien de ton cœur. C'est le Dieu tout-puissant qui t'aime, qui te garde, qui te bénit, qui te protège, qui te préserve. C'est Dieu le Tout-Puissant. C'est le Dieu merveilleux, c'est le Dieu glorieux, c'est le Dieu élevé. Oui, le gardien d'Israël. Dans le combat spirituel, il y a un gardien, celui qui garde les armes, celui qui déclare et qui décrète le lieu, le temps, les armes et la stratégie. C'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui livre bataille. Il dit à Moïse, vous gardez silence, car l'Éternel livrera bataille. Là, il parle de l'Éternel.
Oh, tu es élevé, Yahweh. Tu es glorifié. Et non seulement il est le gardien d'Israël, mais il est le juge de l'univers. Ah, dans tout combat, il y a un juge. C'est lui qui donne le verdict, c'est lui qui vient déclarer qui a gagné. Ah, mon Dieu. Wouh! Il est le juge de l'univers. Il amènera chacun devant son trône de jugement. Et chacun répondra de ses actes. Vos ennemis répondront de leurs actes. Les adversaires, les sorciers, les méchants répondront de leurs actes. Parce que la victoire, elle est acquise déjà. C'est celui qui a gagné. C'est celui-là qui triomphe au jugement. Oui, l'Éternel a gagné. Et il jugera les ennemis pour leurs œuvres. Il jugera le méchant, il jugera l'impie. Il jugera le pécheur qui refuse de se repentir et de changer. Il jugera les ennemis de la vie, les ennemis de la bonté. Il dit la terre elle-même, elle vomira ceux qu'elle a engloutis. Et les eaux, les mers vont laisser ressortir les vies qu'elles ont avalées. Le jugement sera universel. La création passera en jugement. Le soleil et la lune rendront compte de leur présidence et de leur surveillance. Tout passera au jugement devant le trône de Dieu. Les animaux passeront, oh mon Dieu. Parce que la création, la créature rendra donc compte à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a créé chaque chose. Chaque chose doit rendre compte à l'Éternel. Je prie en ce jour. C'est là que le Christ s'élèvera en ta faveur et il défendra ta cause. Pourquoi? Dieu est le juge de l'univers. Et le combat spirituel est un combat judiciaire. Quand Dieu te déclare innocent, ça veut dire que tu as gagné. Quand Dieu te déclare innocent, quand Dieu te déclare innocent, c'est que tu as gagné. Quand Dieu dit je ne trouve rien contre toi pour te condamner, ça veut dire que tu as gagné. Le but de ce combat spirituel, c'est de pouvoir vivre dans l'éternité, dans le royaume des cieux. Ceux qui seront jugés et condamnés seront liés, jetés dans l'enfer de feu. Mais toi, tu seras dans le royaume. Oh mon Dieu. Lorsque le Seigneur juge et qu'il te trouve innocent, alors tu rentres dans sa félicité, tu rentres dans le royaume des cieux et tu commences la vie éternelle. Mais quand tu es trouvé coupable, alors tu es lié, attaché et jeté dans l'enfer, dans les temps de feu. Oh, je prie que le juge universel, le juge de la création, dans le combat judiciaire, te donne la victoire finale. Après le combat sur le terrain, après l'usage des armes, il y a toujours un jugement dernier. Après tout ce qui se passe, les sorciers, les méchants seront présentés devant le trône, le tribunal de Dieu. Et c'est un tribunal impartial, là-bas où la vérité sera dite. Les menteurs, les rusés et ceux qui ont trahi seront obligés de confesser leur forfait. Mais ceux qui seront restés dans la vérité, dans l'adoration vraie en esprit avec le Seigneur, ceux-ci seront déclarés donc innocents. Ceux-ci seront déclarés, seront blanchis. La Bible dit quoi? Oh mon Dieu, qui accusera les élus de Dieu? Car ils ont été justifiés par le sang de l'agneau. L'agneau de Jésus-Christ m'a blanchi, m'a justifié. Car dans le combat spirituel, c'est sa parole qui a agi. Je ne suis coupable de rien devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, tu seras justifié. Et cette justice te mènera dans le royaume des cieux. Le combat spirituel a ces deux aspects. Il y a cet aspect où on va se battre comme des guerriers. Il y a maintenant là où le tribunal de Dieu va trancher. Le tribunal vient maintenant donner la fin, afin de donner les parts. Tout ce que l'ennemi t'a volé de façon injuste par la guerre, Dieu te restaurera. Tu auras tout cela. On te donnera cela. Ce que tu avais perdu, Dieu te l'accordera. Parce qu'il te justifie afin de te faire entrer dans la gloire. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qui les a prédestinés, oui, il les a rendus semblables, oh mon Dieu, à son Fils Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce combat, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour ta mort ni pour ta perte. Tu gagnes, tu triomphes et tu règnes. Et il t'a placé là. C'est un combat spirituel. Tu dois maintenir l'autorité qui est la parole de Dieu. Tu dois maintenir le pouvoir qui est dans ta langue par ta confession, ta proclamation et ta déclaration. Tu dois maintenir la puissance du Saint-Esprit qui t'a investi. Et aussi tu dois garder la force, savoir que la création est en ta faveur. Ne perds pas le combat dans le lieu de ta pensée. Pense à Jésus-Christ, garde-le dans ton cœur. Ne perds pas le combat en son temps.
Quand Dieu se lève avec toi, lève-toi avec lui. Maintiens le temps du réveil spirituel, la restauration, l'impact, bien sûr le règne spirituel. Ne perds pas de vue les âmes que Dieu t'a données. Ces âmes que Dieu t'a données, c'est des âmes puissantes, des âmes spirituelles, des âmes à partir de la parole de Dieu. Et aussi ne perds pas la stratégie qui est bien sûr la discipline, l'obéissance. Ne rentre jamais dans la désobéissance avec Dieu. Marche avec lui dans la victoire. C'est dans l'obéissance que nous triomphons. La soumission est encore la plus grande victoire. Soumets-toi à Dieu et laisse Dieu triompher avec toi. Lucifer avait plus de chance que Satan, mais malheureusement, Dieu reste Dieu. C'est vrai qu'il peut se rapprocher comme s'éloigner, mais tu ne peux rien contre Dieu. Pourquoi? Il est l'Éternel des armées, il est fort dans les combats, il est le gardien d'Israël et c'est le juge universel, c'est le juge qui juge toutes choses. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit avec toi. Tu ne perdras pas ce combat. Tu ne perdras pas ce combat. Tu ne perdras pas ce combat. Mon frère, ma soeur, tu ne perdras pas ce combat. Parce que le juge est en ta faveur. L'Éternel des armées est en ta faveur. Il est fort dans le combat. Il est le gardien d'Israël. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a personne comme Jésus. Merci Seigneur. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Jésus-Christ est notre roi. Oh, merci de nous avoir libérés, d'avoir franchi, mon frère et ma soeur. Que cette année soit glorieuse et merveilleuse pour vous. Finissez-la dans la joie du Seigneur. Écrivez votre victoire. Déclarez votre victoire. Appuyez-vous sur l'Écriture. Comptez sur Jésus-Christ. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Et vous serez toujours dans la victoire. On veut voir ton règne venir, Seigneur. Pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Je prie que vous soyez toujours dans la victoire. 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 Grande victoire. Grande victoire. Grande victoire. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Ta victoire est signée. Elle est écrite. Il te portera sur des ailes d'aigle et il t'emmènera très loin. Que le Seigneur vous bénisse.